Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau type de données sur Elasticsearch et ce sont les données géographiques. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente. Je m'appelle Ibtissam, je suis Data Scientist et je suis intéressée par le domaine de la science des données. Si vous êtes intéressé par ce domaine, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Si vous êtes prêts et vous avez préparé votre tasse de café, suivez-moi pour découvrir les données géographiques sur Elasticsearch. Avant de commencer, j'aimerais bien vous citer les sections que nous allons voir dans ce chapitre. Au début, nous allons commencer par définir les données géographiques sur Elasticsearch. Ensuite, nous allons voir comment chercher des documents par périmètre. Nous allons aussi voir comment utiliser les requêtes pour extraire les données les plus proches. Et enfin, nous allons voir comment utiliser les agrégations sur des données géographiques. Sans plus tarder, let's go! En plus des données textuelles, numériques, polygones, et plusieurs autres types de données, Elasticsearch permet de gérer les données géographiques, ce qui rend l'analyse par données géographiques assez fascinante sur Elasticsearch. Sur ce chapitre, nous allons voir comment mettre à jour notre mapping pour gérer les coordonnées géographiques, latitude et longitude. On définit les données géographiques dans le mapping par le type GeoPoint. À ce stade, on peut indexer des documents avec des coordonnées géographiques dans le champ Location. Ici, on utilise une structure d'objet avec des champs latitude et longitude explicites, mais on peut également le faire sous forme d'une chaîne de caractères. Mais dans ce cas, il faut faire attention à l'ordre. Il faut d'abord mettre la latitude, puis la longitude. Il existe un autre format qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le GeoH. Ce H correspond aux mêmes coordonnées géographiques, latitude, longitude, que nous venons de voir. On peut aussi utiliser un tableau. Encore une fois, attention à l'ordre. Cette fois, on commence par la longitude, puis la latitude. Finalement, on peut indexer une donnée géographique sous forme de primitif point du format WKT. Affichons maintenant nos documents. On peut voir les données, premièrement, sous forme d'objet, sous forme de chaîne de caractères, sous forme de GeoH, sous forme de tableau, et finalement, sous forme d'un point WKT. Dans l'index que nous avons précédemment, nous avons déjà une structure en forme de GeoPoint. Regardons dans le mapping de quoi parle-je. Rappelez-vous, pour afficher le mapping, on utilise GetJobsMapping. Je réduis les autres champs pour mieux voir celui que je cherche. On voit ici le champ location.location. On voit qu'il est de type GeoPoint. Alors, quand vous avez certainement compris, pour indexer les données géographiques, on précise le type GeoPoint dans le mapping d'un champ donné. Ensuite, vous pouvez indexer les coordonnées en utilisant la forme qui correspond à votre cas d'utilisation. Maintenant que nous avons découvert comment on indexe les données géographiques, nous pouvons s'attaquer à la recherche des documents en se basant sur des critères géographiques. Reprenons notre liste d'offres d'emploi et essayons de faire une agrégation comme nous l'avions précédemment en utilisant le pays de l'offre. On peut voir que nos documents sont répartis entre deux pays, le Maroc et la France, notamment 1938 en France et 18 792 au Maroc. Pour faire de la recherche géographique, nous devons ajouter une requête de type GeoBoundingBox.
Nous précisons que nous allons chercher dans le champ location.location. Plus précisément, nous précisons les coordonnées du rectangle englobant supérieur à gauche et inférieur à droite. Pour nous aider à nous localiser, ouvrons OpenStreetMap et essayons de s'approcher de Casablanca, la capitale économique du Maroc. Maintenant, voyons comment on peut chercher des offres d'emploi entre deux localisations à Casablanca, El Ma'arif et Casa Nearshore. Commençons par récupérer les coordonnées de El Ma'arif. Nous allons utiliser ces coordonnées dans notre requête comme coin supérieur à gauche. Ensuite, nous cherchons les coordonnées de Casa Nearshore. Et nous affichons l'adresse. Et je change le type d'agrégation en ville. Parce qu'on cherche des offres d'emploi au Maroc uniquement. Exécutons cette requête. Nous avons obtenu 122 offres d'emploi dans cette zone. Et si on descend jusqu'à la répartition des données par ville, on va voir que tous ces documents sont situés à Casablanca. Une autre manière de chercher des données sur Elasticsearch pour trouver des documents à distance d'un point donné. Je vais éditer cette requête, je supprime l'agrégation. Le type de ce query est GeoDistance. Cette fois, on va chercher des offres d'emploi autour d'une zone industrielle marocaine appelée Technopolis. Alors, je récupère les coordonnées de la même manière. Et je cherche des offres d'emploi situées à distance de 5000 mètres. J'exécute la requête. Je trouve que j'ai 3 documents. Je vais changer le champ Size pour afficher ces documents. Maintenant, si je descends vers la ville, je trouve que l'ensemble de ces documents sont aux alentours de Technopolis à Salé. Nous pouvons aussi chercher dans des formes géométriques comme des polygones. Par exemple, on peut dessiner un polygone autour de la ville Casablanca. Et nous récupérons les coordonnées géométriques, latitude, longitude. Nous allons donc dessiner un polygone. Ici, j'ai déjà récupéré les coordonnées de polygone en question. Je vais les coller ici et nous allons utiliser ces coordonnées pour créer ce qu'on appelle un query de type GeoShape. On indique que nous allons chercher sur le champ location.location. Plus spécifiquement, nous cherchons toutes les offres d'emploi situées à l'intérieur du polygone. Le polygone est exprimé ici sous forme d'un tableau avec toutes les coordonnées. Avec toutes les coordonnées géographiques, en commençant par la longitude après les latitudes. Ensuite, nous pouvons aussi utiliser plusieurs polygones. Par exemple, disons qu'on souhaite chercher des offres d'emploi sur plusieurs villes marocaines. On peut faire un polygone sur Casablanca, un autre sur Rabat, Marrakech, Tanger et ainsi de suite. Ce qu'on a ici est en réalité une forme multipolygone. Mais ici, on n'utilise qu'un seul. Avant d'exécuter, je vais juste changer la taille des résultats pour récupérer les offres d'emploi dans ce polygone. Aussi, je change le type. Et j'exécute. La requête ici nous retourne 8546 offres d'emploi dont un responsable commercial pour la société Atir Partner à Casablanca. Si nous cherchons les coordonnées de cette offre d'emploi dans OpenStreetMap, on
On voit bien que nous sommes à Casablanca. Comme vous pouvez voir, la recherche sur des coordonnées géographiques est assez simple. On peut chercher des documents dans un rectangle ou bien dans un rayon de X mètres ou kilomètres autour d'un point ou encore des documents dans un ou plusieurs polygones. Et si on souhaite permettre aux utilisateurs de chercher des offres d'emploi proches d'un point donné, disons leur maison, leur université ou d'autres points, comment peut-on ajouter cette fonctionnalité dans Elasticsearch? Dans cette partie, nous allons voir comment trouver les offres d'emploi les plus proches d'un point donné en bénéficiant du capacité du tri d'Elasticsearch. Ainsi, nous en profiterons pour indiquer les bonnes pratiques afin d'assurer toujours la bonne performance. Dans la partie précédente, nous avons vu comment chercher une offre d'emploi dans un rayon de 2 km. Mais cela nous donne une liste d'offres d'emploi sans que nous sachions à quelle distance elles se trouvent, ni être certains que nous voyons les offres d'emploi les plus proches à ce point. Par défaut, Elasticsearch trie les résultats en fonction de la pertinence du score. Mais nous pouvons changer ça en demandant à Elasticsearch de trier les résultats par distance. Alors, nous allons indiquer que nous voulons trier les résultats par distance autour de ces coordonnées 33.99 moins 6, 71. De cette manière, Elasticsearch nous trouve d'abord les résultats les plus proches et on peut même voir la distance en mètres. Par exemple, le premier document est à 2829 mètres du point que nous avons indiqué. Celui-là est un peu plus loin puisqu'il est de 11 364 mètres loin du point que nous avons renseigné. L'unité utilisée par défaut pour mesurer la distance, dans ce cas, est le mètre. Je parie que c'est un peu compliqué à lire, surtout quand les données deviennent plus loin. Pour cela, on va choisir d'afficher la distance en kilomètres. Maintenant, on peut voir 2 km. On peut aussi afficher les résultats en miles. Pourquoi? Parce qu'on peut. Revenons un peu en arrière et voyons comment Elasticsearch fonctionne en interne. On vient de demander à Elasticsearch de trier complètement nos 20 730 documents. Cela reste assez rapide. Ça prend 31 millisecondes. Mais imaginez la situation avec plusieurs milliers de points. Rappelons-nous notre cas d'utilisation. Nous voulons trouver des offres d'emploi dans un rayon de 10 km de la zone industrielle Technopolis et idéalement les offres d'emploi les plus proches. D'abord, pour optimiser la performance d'Elasticsearch, il est donc souhaitable d'ajouter à notre requête pour d'abord sélectionner quelques milliers de documents autour de ce point, puis demander à Elasticsearch de les trier par distance. Ajoutons la requête que nous avions précédemment. Cette fois, on va récupérer les documents en 80 millisecondes. Et ces documents-là, qu'on va trier pour récupérer les offres d'emploi les plus proches. Par exemple, si vous êtes en train d'afficher des résultats sur un dashboard, il est inutile de trier des points qui ne sont pas visibles. Vous avez des offres d'emploi mondiales et vous êtes en train de zoomer sur Paris. Il vaut mieux d'abord de filtrer les offres d'emploi à Paris plutôt que de trier tous les documents. C'est l'idée. Nous venons donc de voir comment on peut utiliser les données géographiques pour chercher et trier des résultats en fonction de leur distance. Aussi, n'oubliez pas que vous pouvez conserver la performance d'Elasticsearch en filtrant les résultats avant de les trier. Nous pouvons utiliser la puissance des agrégations pour répondre à des questions telles que quelle est la répartition de mes clients dans un cercle de 1 km, 5 km, 10 km autour de ma boutique? Ou bien,
Comment représenter par cluster la répartition de mes documents sur une carte? Affichons les offres d'emploi autour de 12 km de la zone industrielle Technopolis. Nous avons 64 offres d'emploi. En utilisant les agrégations, nous pouvons répondre à des questions comme autour de ce point, combien nous avons d'offres d'emploi autour de la zone industrielle Technopolis dans un rayon de 5 km, 10 km, 15 km et 20 km. Autour de ce point, nous utilisons une agrégation de type GeoDistance avec des zones allant de 0 à 5 km, 5 à 10 km, 10 km à 15 km, 15 km à 20 km. Exécutons cette requête et voyons les résultats. Pour nos offres d'emploi, nous avons sur la zone 0 à 5 km 3 offres d'emploi. De 5 à 10 km, on a 0 offre d'emploi. De 10 km à 15 km, on a 2509 offres d'emploi. Et de 15 km à 20 km, on a 0 offre d'emploi. Rappelez-vous qu'on peut faire des arbres d'agrégation pour en savoir plus sur chaque zone. Ici, pour chaque zone, on va répartir les offres d'emploi par moyenne de niveau d'études et aussi par type de contrat. Pour la première zone, on a toujours 3 documents. Pour la moyenne de niveau d'études, on a 5 années. Et ces offres d'emploi offrent des contrats CDI et ainsi de suite. Nous pouvons également coupler ça avec de la recherche full text ici. On cherche les offres d'emploi d'ingénieurs. Nous avons en total 1372 offres d'emploi d'ingénieurs. Sur la première zone, on trouve aucune offre d'emploi dans le titre ingénieur. Dans la troisième zone, on a 240 offres d'emploi d'ingénieurs dont le niveau moyen d'études est 4 ans. Ces offres d'emploi sont réparties majoritairement en contrat CDI. On peut également répartir nos offres d'emploi dans des rectangles. Pour ce faire, on va changer la partie agrégation. On va demander à Elasticsearch de calculer la grille en utilisant un type d'agrégation appelé GeoHash Grid. Ici, la précision est de 1. Cela veut dire très peu précis. J'exécute et on peut voir que nos données sont réparties en 4 parties. Ensuite, je vais retirer la requête pour faire ça sur l'ensemble de mes données. Et on change la précision en l'augmentant à 3. On peut voir la répartition des données dans des carrés. En regardant le site de GeoHash, on peut copier et coller la valeur d'une partie pour faire la conversion et voir ce que cela donne sur une carte. Par exemple, sur nos résultats, nous avons la valeur EVF. Mettons cette valeur dans le site de GeoHash. Alors on peut dire que sur ce carré, on a 9200 offres d'emploi. Notez bien que le niveau le plus haut de la précision est 12. Et là, on a un carré en quelques centimètres. Essayons maintenant avec la liste des villes où se situent les offres d'emploi. Il serait intéressant de savoir la ville où nous devons centrer la carte pour être en mesure d'afficher l'ensemble de nos offres d'emploi. Pour cela, nous utilisons l'agrégation GeoCentroid. Cette agrégation va nous donner ce résultat. Alors, on ajoute l'agrégation et c'est une sous-agrégation de l'agrégation ville que nous avons ici de type terme. J'exécute. Pour la ville Casablanca, je vois que le centroid de mes offres d'emploi est situé à ces coordonnées.
et ainsi de suite pour Rabat, Tanger, El Jadida, Marrakech, et ainsi de suite. On peut se poser d'autres questions. Plus que le centre, nous pourrions avoir envie d'englober nos offres d'emploi dans chacune des villes. Pour cela, on peut utiliser une agrégation de type GeoBound qui va nous donner les limites. Ajoutons cette agrégation ici et exécutons la requête. Le résultat nous montre pour chaque ville comment bien afficher les données de façon à ce que toutes les offres d'emploi soient visibles dans un rectangle. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé le framework d'intégration pour des mots-clés, des dates, des nombres et nous venons de voir aussi la puissance d'Elasticsearch dans la manipulation des données géographiques. Nous avons montré comment répartir les données par des zones autour d'un point donné ou encore le centre où je peux déplacer la carte pour y voir mes données ou encore quel est le centre de ma carte ou encore quelles sont les margines supérieures et inférieures pour inclure toutes mes données. Et tout ça peut être couplé avec autres recherches et agrégations que nous avons vues précédemment. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager avec vos collègues. Et je vous dis à très bientôt.